Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo focus manga. Vous allez me dire, qu'est-ce que focus manga? Dans ces vidéos, je vais me concentrer sur un mangaka et ses œuvres, parce que je les aime bien et que j'ai envie de vous en parler. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de Shuzo Oshimi. À de nombreuses reprises, je vous ai déjà parlé de ces séries, notamment des Liens du sang ou encore des Fleurs du mal. Et là, je me suis dit, il faut que je leur fasse une vidéo pour en parler. Parce que j'aime tellement ce mangaka, j'aime tellement son travail que je dois vous donner envie de lire ces séries parce qu'elles sont incroyables. Alors notre petit Shuzo Oshimi est un mangaka japonais qui a commencé à publier ses œuvres en 2003. Et alors dans ses œuvres, je vous fais vite fait une petite liste, mais il y a notamment Happiness qui est terminé en 10 tomes. Ensuite nous avons Les Liens du sang qui est toujours en cours au Japon avec 12 tomes et on n'a pas encore de date pour le tome 11, là le tome 10 vient tout juste de sortir. On a également Les Fleurs du mal, qui est une série terminée en 11 tomes. Et on a également Shino ne sait pas dire son nom, qui est un one-shot. Oh, il y a également la série Dans l'intimité de Marie, qui est terminée en 9 tomes. Voilà pour ses œuvres principales, parce qu'après il en a fait d'autres, mais qui sont un peu plus petites et beaucoup moins connues. Donc c'est pour ça que je ne les aborde pas aujourd'hui. Moi, j'ai surtout lu du coup ces 3 séries, mais j'ai commencé à acheter des tomes de Happiness, sauf que j'ai appris que les tomes de Happiness en fait commençaient à devenir rares et très durs à l'achat, enfin très dur, c'était très dur de les trouver, et en effet j'ai regardé, il y a quelques tomes qui se vendent à peu près à 60 ou 65 € sur internet. Super, on adore les gens, merci beaucoup. Et il faut également que je m'achète Dans l'intimité de Marie, et ça, je sais que les 9 tomes sont trouvables vraiment partout, je les vois à chaque fois dans toutes les librairies, il faut juste que je me décide à l'acheter. Mais je pense que je vais craquer début 2021, début 2022 même, pardon, parce que vous allez voir que ce mangaka, mais je l'aime vraiment beaucoup. Les Fleurs du mal, en fait, on est tout simplement dans une ville de province banale avec des personnages banals, un collège banal, et on va suivre le petit Takao qui a une passion absolument immense pour le recueil des Fleurs du mal de Baudelaire. Vous allez me dire pour l'instant c'est tranquille, sauf que le petit est assez timide et il en pince pour une fille de sa classe. Vous allez me dire là c'est cool. Puis dans sa classe il y a également sa voix, alors qu'on voit juste ici, qui est un élément perturbateur, qui va se mettre à insulter tout le monde, elle va même insulter les professeurs de cafards, etc. Bref, une fille qui est intenable. Et ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que la fille dont Takao a le béguin va oublier ses affaires de sport dans la salle de classe un soir. Et la petite perturbatrice Savoie va apercevoir Takao en train de mettre son nez dans ses affaires. Le problème, c'est qu'ensuite, elle va le menacer et elle va le rendre totalement fou avec. Elle va le menacer de tout dévoiler à tout le monde, de le faire passer pour un gros pervers, etc. Et alors va s'en suivre des tomes avec vraiment une pression psychologique de la part de Savoie sur ce pauvre gamin. Et elle va totalement transformer le jeune Takao. Et alors, cette série, elle était malsaine, elle est malsaine et elle est absolument atroce. Il se passe des choses dans cette série. Parce que le problème, c'est qu'après, Takao va un peu, avec Savoie, leur relation va être un peu ambiguë. C'est des enfants quand même. Hein. Et je vous promets que cette série, vous n'en sortirez pas indemne. Et après la lecture des 11 tomes, j'étais totalement sur le cul. Ensuite, on continue avec les Liens du sang. Toujours du même mangaka. Les Liens du sang, en fait, on va suivre tout simplement le jeune Seiichi qui vit avec sa mère et son père, sauf que sa mère l'étouffe. Sa mère l'étouffe, mais beaucoup trop, en fait, vraiment. Elle l'étouffe, elle l'écrase. Et il va se passer quelque chose dans ce tome 1. Il va se passer quelque chose dans ce tome 1 d'absolument horrible. Voilà, horrible. Mais en plus de cet événement absolument atroce, le jeune Seiichi ne se rend pas compte que sa mère est juste en train de l'emprisonner dans un cocon, qu'elle est en train de le serrer, de l'écraser, de totalement le détruire. Limite, sa mère prend d'ailleurs, fait tous les choix à la place de son fils. Hein. Non, tu ne sortiras pas, non, tu n'iras pas voir. Et elle joue beaucoup sur la culpabilité. Vous savez, genre par exemple, si jamais son fils va aller voir ses amis, elle va lui dire « tu vas quand même pas laisser ta maman toute seule ». Et là, forcément, le jeune, du coup, Takao va décider de rester avec elle. Et il n'y a que des choses comme ça. Et sa mère, c'est un monstre. Un monstre. Et le mangaka a réussi à dépeindre cette monstruosité, mais avec tellement de réalisme que sa mère en est réellement hyper méga flippante. Pourtant, sa mère, elle est gentille, elle est adorable. Elle lui passe tout à son fils. Oui, mais c'est aussi une sacrée connasse. Et vous verrez qu'en lisant les tomes, sa mère, elle est horriblement horrible.
Vraiment, en lisant des fois le manga, j'avais des frissons, tellement elle me faisait peur. Et oui, on parle d'elle, de la femme qu'on voit sur la couverture et qui a l'air super douce et gentille. Non, 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 non. Alors, avec ces deux œuvres, le mangaka arrive vraiment à faire des choses fascinantes, mais hyper dérangeantes. Il y a vraiment un côté hyper violent. Et je le répète, c'est violent, mais psychologiquement parlant. Vous prenez une baffe dans la tête en lisant les tomes, vous avez des frissons de gêne tellement vous n'êtes pas bien. Il arrive à instaurer une ambiance malsaine et pesante avec des choses qui pourraient paraître banales. Je veux dire, un lien entre une mère et son fils qui est solide, c'est beau, c'est cool. Non, dans les liens du sang, c'est horrible, c'est monstrueux. Et vous voyez que le jeune Seiichi, il est dans le caca. Ça va mal finir parce que sa mère est vraiment en train de l'étouffer. Et vous le voyez, le personnage, il le voit, mais il ne fait rien parce que c'est un enfant. Et vous vous dites, mais mon Dieu, moi, si j'étais à sa place, mais comment je pourrais faire? Et bref, c'est incroyable parce qu'au final, on se met à la place des personnages principaux dans les deux séries. Et ces deux séries sont fascinantes. Mais je vous préviens, elles sont hyper perturbantes. Il y a vraiment un côté malsain. Et je l'ai déjà dit, mais le mangaka arrive à tout faire passer par les dessins parce qu'il y a très peu de texte dans ces tomes. Ces tomes, honnêtement, pour les lire, il va vous falloir 10 ou 15 minutes grand max, vraiment. Mais même si jamais il n'y a pas beaucoup de texte, vous comprenez tout. Il arrive à dessiner des expressions faciales avec tellement de justesse que ça en devient vraiment flippant à des moments. Dernière série, c'est Shino ne sait pas dire son nom. Alors la jeune Shino, elle vient de rentrer au lycée et au moment de se présenter à la classe, elle ne va même pas savoir dire son propre nom. Elle va bafouiller, elle va avoir peur, parce qu'elle est de nature très timide. Ensuite, bien sûr, il va y avoir du harcèlement, elle va subir les moqueries de ses camarades, jusqu'au jour où elle va rencontrer Kaio. J'en dirai pas plus. Mais une fois de plus, un one-shot, alors un one-shot c'est dingue parce que c'est un one-shot, donc c'est une série en un tome, et c'est tellement percutant. Je vous assure que quand j'ai lu ce tome, j'étais là, d'accord. Alors celui-ci était un peu plus long à lire, il y avait un tout petit peu plus de texte, et je trouvais les dessins un peu moins percutants que dans ces deux autres œuvres-là, mais c'était absolument génial. Voilà, c'était un peu moins quand même malsain et perturbant, pour une fois ça fait quand même du bien. Mais c'est toujours une très très bonne série, mais que j'ai quand même moins préféré à ces deux autres séries parce qu'ils sortaient un petit peu du cadre malsain, sombre, dérangeant qu'il avait l'habitude de nous montrer. Mais c'est quand même une très très bonne série, et si vous aimez beaucoup le mangaka, vraiment je vous recommande ce petit one shot. Voilà, je vais vous montrer quand même les dessins qui sont quand même très très beaux, hein, bien sûr. Le mangaka a quand même un je trouve qu'il a vraiment une patte graphique qui est absolument incroyable et j'aime beaucoup. Voilà pour Shino ne sait pas dire son nom. Mais je reviens, pour moi, c'est deux séries phares. D'ailleurs, il faut absolument que je lise Happiness parce qu'apparemment Happiness c'est au même niveau, c'est vraiment très bien. Apparemment, par contre, dans l'intimité de Marie, a un peu plus divisé. À l'époque où c'était sorti, je m'en souviens, j'en avais entendu quelques critiques et même encore maintenant, ça divise un peu plus. Alors que par contre, les trois séries-là, donc Les Liens du Sang, Les Fleurs du Mal et Happiness, sont excellentes. Et je peux vous le dire, pour ces deux-là, elles sont incroyables. Elles sont tellement fortes et puissantes que vous n'en sortirez pas indemne. Je vais quand même vous montrer les dessins. On a le droit, pour Les Liens du Sang, à la petite maman, voilà, qui a l'air gentille. Non, je suis désolé, elle a l'air gentille, mais rien que sur cette image, on voit qu'elle a un pet au casque, la dame, quoi. On voit que... Mon Dieu, mais je vous jure, il y a tellement un climat dérangeant dans ce manga. C'est incroyable. Et ces dessins, ça renforce tellement l'ambiance horrible et malsaine. Mais je suis désolé, regardez-moi son visage, elle est tellement flippante. Et vous verrez au fur et à mesure des tomes que c'est de pire en pire. Et des fois, elle fait des choses, mais je me dis, mais comment tu peux faire ça à ton gamin? Sauf si tu as vraiment envie de le détruire, quoi. Comment tu peux faire ça? Je vous montre les dessins des fleurs du mal. Au final, c'est la même chose. Bon, là, il y a un petit peu plus d'écriture quand même. Mais, enfin, il y a un peu plus d'écriture. C'est quand même souvent, vous savez, des planches comme ça. Et je vous le dis, il y a quand même très peu de texte hein, dans ces mangas-là. Ça se lit très très rapidement. Et là, c'est pareil, les dessins renforcent tellement le côté dérangeant. Et c'est incroyable parce que ce mangaka, il fait tout passer par le dessin. Une fois de plus, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est un manga. Oui, mais dans certains mangas, pour comprendre les actions, les événements, les choses, les pensées des personnages, il y a quand même des bulles et vous avez besoin de texte. Parce que des fois, les dessins sont un petit peu approximatifs, on a du mal à comprendre. Là, il n'y a pas besoin. Vous comprenez quand il y a un malaise, vous comprenez quand il y a de la tristesse, quand il y a de l'horreur, quand il y a de la gêne, quand il y a de la haine, quand il y a de la joie. On comprend tout ça et c'est ça qui est incroyable avec ce mangaka. Bref,
lisez ces séries si vraiment vous êtes à la recherche de choses psychologiquement lourdes, de malsains, mais de fascinants et de prenants. Je vous recommande réellement les 2 séries que je vous ai montrées, donc Les Liens du Sang et Les Fleurs du Mal. Après, je vous recommande également son one shot parce que il est vraiment cool et ça passe plutôt très bien. Mais par contre, préparez-vous parce que clairement, c'est pas des lectures à mettre entre toutes les mains. Je vous dis quand même à chaque fois, ce sont des enfants qui sont les héros, les personnages principaux de ces mangas. Et ça renforce vraiment le côté malsain et dérangeant de la chose. Mais vraiment, lisez du Shuzo Oshimi parce que c'est absolument incroyable et ce mangaka a un talent de malade. Bref, cette première vidéo Focus Manga est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai pas été trop redondant, j'espère que j'aurai pas répété la même chose, j'espère que je vous aurai quand même donné envie de vous intéresser au travail de ce mangaka. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu de ces séries ou si jamais ça vous tente. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.